sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous voici invités à célébrer le troisième dimanche de Pâques. Le Seigneur nous rassemble dans cette église Sainte-Élisabeth de l'unité pastorale de Mons, où le Christ vivant vient nous rencontrer à travers sa parole et la communion à son corps. Nous sommes en communion avec nos frères et sœurs qui prennent part à cette Eucharistie, à cette célébration, par ces nouveaux moyens de communication et de l'annonce de la bonne nouvelle. Avant de vivre cette rencontre avec le Christ vivant, frères et sœurs, reconnaissons l'amour miséricorde du Père et demandons-lui pardon de tous nos péchés. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen.
le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles de siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole. Homme d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrira. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu, pour que vos péchés soient effacés. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement des nôtres,
mais encore de ceux du monde entier. Voici comment nous savons que nous le connaissons, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « Je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas à lui. Mais en celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Parole du Seigneur. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous parles. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme il en parlait encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous bouleversés et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os. Comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara, « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés.
à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, la parole de Dieu de ce troisième dimanche de Pâques m'inspire des points à méditer avec vous. Le premier point, le regard du disciple sur le Christ vivant. Et le second, l'appel à être témoin, serviteur enthousiaste d'une bonne nouvelle. Le regard des disciples sur le Christ vivant. La présence du Christ vivant au milieu de ses disciples provoque la frayeur et la crainte. Des pensées surgissent dans leur cœur jusqu'à croire voir un esprit. Le Christ vivant les appelle à regarder ses mains et ses pieds stigmatisés, à venir les toucher. Et il va même plus loin, jusqu'à manger devant eux. Mais ces preuves n'ont pas suffi pour que les disciples perçoivent en lui Jésus, le crucifié, qui aujourd'hui est le même vivant au milieu d'eux. La parole de Dieu dit, dans leur joie, ils n'osaient pas encore croire. Pour comprendre et croire à cette présence tout autre de Jésus, vêtu d'un corps spirituel, le Christ vivant lui-même leur propose deux voies, le souvenir et le regard vers l'avenir. Le souvenir, frères et sœurs, c'est de ce qu'il leur faisait, qu'il leur disait le concernant dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Il faut que cela s'accomplisse. Ce que les disciples vivent et qui leur semble aujourd'hui déconcertant est au fond l'accomplissement du dessein de Dieu. La voie du regard vers l'avenir, c'est la mission qui leur revient. La proclamation de la conversion au nom du Christ vivant. Toutes ces voies conduisent à la relecture avec les yeux de la foi des Écritures saintes. Il ouvrit leur intelligence. À ce que regarde le second point, les serviteurs enthousiastes d'une bonne nouvelle, où la parole de Dieu nous dit à vous d'en être les témoins, nous remarquons qu'il est nécessairement, quand on a reconnu et accueilli le Christ vivant dans la foi, on ne peut pas regarder pour soi-même. On a l'enthousiasme de le faire connaître aux autres. Tout baptisé, à la suite du disciple, est appelé à être témoin. Témoin du pardon offert
à toute l'humanité par la mort et la résurrection de Jésus. Disons, frères et sœurs, avec le mot du pape François, la mission de proclamer la conversion pour le pardon des péchés ne doit pas être comprise comme un déracinement, comme un oubli de l'histoire vivante qui nous accueille et nous pousse à la foi. Cette mission trouve son fondement dans l'Eucharistie. L'Eucharistie qui nous introduit toujours de plus dans la Pâque. La joie évangélisatrice brille toujours sur le fond de la mémoire reconnaissante, nous dit le pape François. Que l'Eucharistie de ces jours nous obtienne le pardon de nos péchés et nous donne la force d'être témoins de cet amour qui pardonne. À vous, frères et sœurs, d'en être les témoins. Lèvons-nous, frères et sœurs, et ensemble disons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseigné, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, et monté au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Jésus ressuscité est présent au milieu de nous. Ensemble, prions-le. Seigneur Jésus, nous te prions pour ceux et celles qui portent le nom de chrétiens et qui forment ton Église, qu'ils te reconnaissent vivant au milieu d'eux. Ensemble, prions-le.
te prions pour tous ceux qui accueillent ta parole, qui se laissent convertir par la bonne nouvelle de ta résurrection. Ensemble, prions-nous. Sûr de ton amour, porte notre foi. Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, en ce temps où la participation à l'Eucharistie est limitée en raison du confinement, nous te prions afin que tous les baptisés gardent bien vivant en leur cœur le désir de communier à ton pain de vie. Ensemble, prions-le. De ton amour, porte notre foi. Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, nous te prions pour tous ceux que tu envoies pour être tes témoins, que notre vie soit un reflet de ton amour. Ensemble, prions-le. Sûr de ton amour, porte notre foi. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, en nous appelant à être tes témoins, tu élargis notre prière au monde entier. Que ton esprit nous donne de conformer notre vie à ce que nous te demandons. Nous t'en prions, toi qui es vivant pour les siècles de siècles.
Prions ensemble le Seigneur au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le don de ton Église. En fait, tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'il s'épanouisse en joie éternelle. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste, il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de t'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple est baptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et donne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Élisabeth et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Guy, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de foi, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles de siècles. Frères et sœurs, unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et tu nous le redis aujourd'hui,
La paix soit avec vous. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles de siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, et dis seulement mon parole, et je te prie.
Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.